tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoed et aujourd'hui on va faire le déballage du Honor 6X. Donc le dernier né de chez Honor, aussi l'un des premiers smartphones avec double capteur d'entrée de gamme. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc une boîte qui a changé un petit peu, on est toujours sur ce bleu turquoise qui fait un petit peu la base de chez... tout simplement de chez Honor. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que cette fois-ci, on a le modèle qui est inscrit directement. On n'avait plus ce Honor avec un écran deux fois, une fois en gris et une fois en transparent. Là, c'est juste Honor 6X, le modèle est écrit, et ça, c'est assez marrant, parce que ça change un petit peu, tout simplement. C'est assez sympa. Donc, pas grand-chose à dire sur la boîte. On a juste le modèle, ici. Donc là, on a le modèle or. Et ici, donc, on a juste Huawei Technologies, voilà, bon, les trucs... classique fait par Huawei, enfin voilà, par Huawei, et toujours comme le Mate 9 d'ailleurs, donc imprimé Soy Ink, donc je sais plus, j'ai toujours pas traduit ça d'ailleurs par rapport à l'autre. Donc on va ouvrir cette petite boîte, et on a le 6X. Alors je pense qu'il a déjà été utilisé, je suis pas sûr. Que là on n'a rien, bon là je l'ai aussi préparé mais au départ on n'avait rien ici, donc on a toujours le truc classique. Alors par contre, chose étonnante, sur le 5X, pour ceux qui l'ont eu, on avait la possibilité de mettre les deux SIM plus carte SD, alors que là ce sera juste SIM ou carte SD selon, donc ça c'est un petit peu dommage, ça pouvait en intéresser quelques-uns et donc là on perd un petit peu cet avantage. C'est de la nano SIM, c'est inscrit, on a aussi apparemment de la NFC, donc ça c'est intéressant. D'ailleurs, on va enlever... Hop. Ici, on va enlever ça aussi. Pour vous montrer un petit peu ce beau design. Alors là, on a un design qui est vraiment sympa à ce prix-là. Il est un peu dur à enlever. Bon, je l'enlèverai après. Un design qui est quand même assez sympa à ce prix-là. Comme on peut voir, ça a une belle gueule. J'aime bien la prise en main déjà. C'est assez intéressant. Mais on y reviendra un petit peu après. Ensuite, alors, donc là, c'est ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a bien sûr la tige pour ouvrir, et là, il n'y a plus rien. Mais normalement, c'est tout ce que vous avez, type tout ce qui est garantie, etc. Donc, truc de garantie, les démarrages rapides, etc. Et ensuite, nous avons le chargeur. Alors, chargeur, ici, nous avons donc du chargeur classique en 2 ampères. Donc rien de foufou. Donc, pas de charge rapide par contre, mais bon, du 2 ampères, voilà, c'est correct, ça devrait recharger assez rapidement, il faudra vérifier ensuite. Et le câble micro USB, alors par contre de ce que j'ai vu, c'est toujours du USB type B, ça c'est par contre un petit peu dommage. L'USB type C est en train de se démocratiser, mais alors c'est peut-être pour que ce soit... Je vais arriver à l'enlever. J'aurais bien montré le dos sans... cette étiquette qui colle très très bien. Et c'est assez dur, hein. Je m'amuse. Donc un smartphone assez sympa. Donc là aussi au dos on a du métal. Et je vais arriver. Je vais y arriver. Ça y est. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc assez sympa. On a droit à un beau design. On peut voir ici l'écran, donc 5.5 pouces. J'aime vraiment... Alors, le truc qui me parle tout de suite, c'est vraiment la prise en main. Où le dos est vraiment très arrondi. On peut regarder ici, ça, je sais pas si ça se voit bien. Mais on peut voir, c'est très arrondi. Ce qui fait ça donne une super sensation dans la main. Ça sent tout de suite. C'est assez sympa. Alors, au niveau du WPN, c'est le même agencement que pour le Mate 9. J'ai un peu du mal là au niveau de la luminosité à régler parce que le or... fait vachement... aide pas beaucoup, et le gris là aide pas du tout en fait le contraste. On peut voir que c'est agencé de la même façon, donc on voit vraiment la patte Huawei derrière ça, où avant c'était, comme on peut voir sur l'Honor 8 ou le 6 Plus ou le P9, avant c'était aligné sur le côté comme ça, enfin en longueur c'était comme ça, alors que maintenant c'est à la verticale. Je sais pas si ça ajoute réellement un intérêt ou non, mais en tout cas on peut voir la patte de Huawei là-dessus tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire un petit peu, donc on a tout ce qu'il y a de plus classique là-dessus. Après, vous aurez juste à attendre le test. Mais en tout cas, pour l'instant, au niveau de la prise en main, une première impression, ça rend vachement bien, je trouve.
Il y a une certaine qualité déjà au niveau du métal, au niveau de la prise en main, il y a vraiment quelque chose de vraiment bien qui a été fait. Et on sent que le design est vachement... bah, c'est très Huawei, quoi. Il n'y a pas de grosses différences. On sent bien la patte Huawei sur la fabrication de ce téléphone, dans la façon dont il est fait. Ça se sent tout de suite, surtout là, on sent vraiment en fait que c'est un Mate 9 Lite. C'est un petit peu ça en fait, ça me donne cette impression-là. Quand on regarde les deux, ça fait vraiment ça. Hein. Ça donne vraiment cette impression parce que à peu près tout est pensé pareil. C'est... J'en suis presque... Regardez, même là... alors attendez, je vais essayer de faire le focus. Voilà. Alors là, vous avez les deux jacks, et là, vous avez donc le port infrarouge, et là, vous avez le micro secondaire, mais qui est placé quasiment au même endroit, en fait. C'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant, on a vraiment un design, on sent qu'il... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être les mêmes équipes, je sais pas. Ou du moins, en tout cas, ils ont repris la base du Mate 9 pour faire celui-là, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un Mate 9 Lite dans les mains. Donc, bah, à bientôt pour le test. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, parce que forcément par contre c'est pas du tout les mêmes capteurs. Là où on est sur un 12 et 20 mégapixels en monochrome, là c'est un 13 et 2 mégapixels qui sert juste pour le bokeh. Donc à voir la différence, je vais peut-être faire sur la prise en main, parler justement de cette partie bokeh. Donc à voir, qu'est-ce qui va vraiment différencier des deux en fait dans le traitement de l'image, au-delà de la qualité qui sera forcément inférieure, mais un petit peu voir un petit peu ce que ça va réellement changer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le test sur Technoid.